Merci beaucoup. Je vais parler en français, si vous me permettez. Bon, je remercie beaucoup nos deux collègues pour la présentation et surtout pour le travail qui a été remis. Ce que je vais essayer de faire, c'est de réfléchir par rapport à l'ensemble de la démarche de notre atelier sur ce que ça nous apporte par rapport. Bon, la première chose, c'est qu'effectivement, nous avons eu 4 études de cas, enfin 4 interventions sur les services, sur l'informel, sur le climat. Et là, nous entrons dans quelque chose qui est tout à fait central, comme le savent tous les aménageurs, les urbanistes, c'est la question du foncier. Et donc, je pense qu'il faut le resituer par rapport à l'ensemble des éléments que nous avons. Et effectivement, nous avons un travail très approfondi que je félicite, que j'ai trouvé très très bien fait, notamment toute l'étude de cas sur Nampula, avec la manière de traiter les données, les cartographies qui ont été faites. Je trouve que là, vraiment, c'est un très bon apport et je n'ai pas grand-chose à dire sur la question de la démarche scientifique qui a été mise en œuvre. Je trouve qu'il faudrait peut-être la résumer en quelques pages pour qu'elle puisse servir dans d'autres cas et dans d'autres pays. Simplement du point de vue de la méthode, je parle. Maintenant, du point de vue de ce qui nous est proposé et des leçons qu'on peut en tirer, nous avons en réalité 3 questions. La première question, c'est: est-ce que c'est une recherche qui peut amener quelque chose dans la situation du Mozambique? Ça, c'est une première question. Bon, mais la deuxième question que nous pouvons nous poser, comme pour toutes les autres propositions, c'est qu'est-ce que ça nous apprend sur la question de l'urbanisation et des politiques urbaines en Afrique, et comment on peut effectivement commencer à, non pas généraliser, mais à élargir les leçons qui sont tirées. Et la troisième, c'est comment on resitue ça par rapport à la réflexion sur l'urbanisation de manière plus générale, et notamment quelles leçons on tire des autres situations par rapport à la situation mozambicaine et africaine, puisque nous savons bien que on a l'ambition de vouloir définir une démarche africaine, mais qu'il y a quand même des conceptions dominantes qui s'imposent, y compris en Afrique. Et que donc, il faut faire la part entre les degrés d'autonomie que l'on peut avoir pour y réagir. Alors, de ce point de vue, j'ai trouvé que l'étude que nous avons eue, le travail que nous avons, nous permet de réfléchir sur beaucoup de points. J'en ai retenu 6, mais je ne pourrai pas les développer tous parce que je n'aurai pas le temps, mais je vais déjà les citer comme... Bon. Le premier point, c'est la question de l'urbanisation rapide, telle qu'elle a été définie avec l'informel qu'on a vu déjà hier, la question des infrastructures limitées, et en fait... on voit bien ce qui a été dit, c'est que ce qui est dominant, c'est l'étalement informel. Ce n'est pas le choix entre ville compacte et planification, expansion planifiée, c'est plutôt le développement informel avec sa propre dynamique. Voilà. Et donc, je trouve que là, c'est tout à fait bien dit. Et du point de vue de la réflexion sur une démarche africaine, puisque c'est quand même l'objectif de l'atelier, je pense qu'il faudrait réfléchir sur la question des mouvements de population. Parce que les mouvements de population ne sont pas uniquement des gens qui viennent chercher un logement. Et les mouvements de population, ça recouvre énormément de choses, notamment sur l'évolution de l'urbanisation, mais aussi sur un phénomène tout à fait important dans les peuplements urbains aujourd'hui, c'est la question des migrations et des différentes natures de migration, qui est un élément très important. Enfin,
je ne reproche pas du tout à l'étude de ne pas l'avoir abordé, puis ce n'était pas son objet, mais je le souligne comme les expansions possibles des questions que nous devons nous poser. La deuxième question qui a été abordée, c'est effectivement cette discussion sur cité compacte ou expansion planifiée par des lotissements. En fait, c'est un peu ce qui est dit. Bon, je trouve que la réflexion qui a été menée est bonne et je partage tout à fait ses conclusions. C'est-à-dire que c'est un problème intéressant, mais ce problème ne résume pas l'ensemble des choix qui sont faits du point de vue de l'urbanisation et de l'aménagement. Évidemment, d'abord, ce n'est pas l'un ou l'autre, comme c'est dit tout à fait dans l'étude, c'est plutôt une combinaison des deux, avec... par contre, je trouve aussi intéressant dans ce qui a été proposé, c'est de remettre en cause l'idée qu'en fait, on commence par de l'informel, ensuite on fait des lotissements et après on compacte. Non, effectivement, ce n'est pas une démarche qui est comme ça, même si ça a existé dans certains cas, mais ce n'est pas du tout quelque chose de général. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, effectivement, de prendre ce débat comme un débat qui existe, mais de ne pas lui donner une importance considérable. Ce n'est pas une nouvelle théorie de l'urbanisation. Merci Gustave. Comme d'habitude, vous mettez les points sur les i avec des points extrêmement importants. Gardez vos casques, on reste en langue française. Marc Ouedraogo, de votre expérience, alors vous avez beaucoup d'expérience au niveau du Burkina Faso. Attendez, excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux terminer simplement en citant les autres points que je ne traiterai pas, même si je n'ai pas le temps. Bon, je pense que une des questions très importantes qui a été amenée, c'est comment effectivement l'idée de la planification s'impose pour répondre à cette situation, mais comment aussi on est limité dans la manière dont la planification est comprise et dans les limites de cette planification. Et ensuite, je trouve que ce qui est très intéressant aussi, c'est la question des corridors, c'est la question justement d'une nouvelle manière qui montre que l'urbanisation est liée quand même au contexte régional, c'est-à-dire au contexte des grandes régions, et que là, on ne peut pas faire de planification urbaine sans prendre en compte l'évolution des grandes régions. Et puis je ne reviens pas sur le fait qu'il y a une proposition de réflexion de stratégie foncière qui mêle le périurbain et les franges urbaines et qui est intéressante, qui est spécifique probablement au Mozambique dans la situation actuelle, mais qui contribue à réfléchir sur cette question. Voilà, excusez-moi.